Notre-Dame, Reine des Martyrs, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons donc Saint Bénigne en Bourgogne, c'est le patron de ce diocèse de Dijon. Que savons-nous de Saint Bénigne? Nous savons que c'était un disciple de Polycarpe, Polycarpe, évêque de Smyrne, étant lui-même un disciple de Saint Jean l'apôtre. Donc c'est un petit-fils spirituel de ce grand apôtre. C'est là une note de noblesse indéniable. Et cela montre l'antiquité apostolique de cette église de Bourgogne. Saint Bénigne a prêché un peu partout. Il a prêché à Saulieu, il a prêché à Langres, et puis il est venu consommer sa prédication par le martyre à Dijon. Avec certitude, on place ce martyre vers 180. Après, il est difficile d'avoir des détails un peu plus précis. Certainement, comme ça nous est indiqué, mais dans des passions très tardives, il a consommé son martyre, la tête écrasée par une barre de fer. Le christianisme a été donc persécuté. Et malheureusement, les archives qui ont été des églises qui ont été saisies par la police ont été détruites et perdues. Voilà la raison du peu de détails que nous avons sur Saint Bénigne. Ce qui est certain, c'est qu'il n'était que prêtre, et ça c'est un signe vraiment d'authenticité. S'il avait été évêque, une passion inventée au Moyen-Âge n'aurait pas manqué de l'indiquer pour donner un peu de lustre. Non, on dit qu'il fut prêtre, il est martyr et il fut enterré avec grand honneur dans un sarcophage retrouvé après les persécutions au Ve siècle. Ce qui montre que le christianisme avait pris racine non seulement dans les couches défavorisées, des esclaves, des ouvriers, c'était un des terrains de prédilection du premier christianisme, mais aussi dans la noblesse et la bourgeoisie de Dijon, qui a donc élevé un beau tombeau à ce premier apôtre. Ainsi, la foi de cette région a des lettres de noblesse et d'antiquité avec la prédication du martyr Bénigne, ce qui doit nous suffire pour remarquer toute la valeur et toute la richesse de cette première prédication. Nous avons été rachetés à grand prix par le sang du Christ, mais aussi par le sang des martyrs. Et c'est bien ce que signale cette épître de saint Paul aux Thessaloniciens. En fait, elle nous montre un vrai docteur, un vrai missionnaire. Elle en fait le portrait. Et c'est à ce portrait du missionnaire que l'on doit reconnaître la véracité de sa prédication en tout premier lieu. Il peut y avoir des arguments de raison, l'apologétique, qui appuie notre foi, notre croyance, mais c'est vrai que l'exemple des prédicateurs, voilà le premier motif de crédibilité, on pourrait dire le premier motif humain de crédibilité. Et alors les qualités de ce missionnaire que fut saint Paul et que fut saint Bénigne, ces qualités sont relevées dans le commentaire que saint Thomas fait de cette épître. Il insiste sur la constance, la stabilité de la foi de l'apôtre. Il en faut pour supporter les tribulations que les païens, les impies vont infliger aux missionnaires. Mais il en faut peut-être plus, très certainement, il en faut beaucoup plus de constance pour être plein de sollicitude pour le salut des âmes. Les impies persécutent, c'est vrai, mais l'indifférence des chrétiens, l'indifférence des convertis, l'indifférence des âmes à convertir est souvent encore beaucoup plus difficile à supporter. J'ai prêché en vain. Alors après la constance de la foi de l'apôtre, on remarque sa sincérité. La sincérité qui suppose une vie sans tromperie, des intentions pures. Il n'y a pas de dol dans la prédication
d'un vrai apôtre du Christ. Ce n'est pas votre argent, ce ne sont pas les honneurs qui sont cause des exhortations. Les honneurs, souvent, les églises, en tout cas c'était le cas dans l'Antiquité chrétienne, tous ces cultes païens étaient tout à fait honorés dans la société, honorés par les pouvoirs publics, par le pouvoir politique et judiciaire. Alors c'était un grand honneur que d'être prêtre de Saturne ou prêtre de Diane. Ah, pour les petits apôtres chrétiens, il n'était pas question d'honneur, il n'en est normalement pas question aujourd'hui encore. Et l'humilité est nécessaire alors pour que l'apôtre ne recherche pas de plaire au monde et aux politiques. Ne t'élève pas, dit l'ecclésiastique. Il dit ça au président des réunions religieuses, entre autres, n'est-ce pas? Ne t'élève pas, sois au milieu des convives comme l'un d'eux. Prends soin d'eux et assieds-toi. Acquitte-toi de ta présidence, veille que tout soit bien en ordre, jette un coup d'œil sur le service de table, et puis ensuite, fais-toi un parmi eux. C'est Jésus-Christ à la scène, je suis parmi vous comme quelqu'un qui sert, quelqu'un qui est au service. Et d'où cette comparaison avec la nourrice. Saint Paul aime bien cette comparaison, il la reprendra à plusieurs reprises dans la première aux Corinthiens. Cette nourrice qui est attentionnée pour les enfants des autres, qui donne du sien pour des enfants qui ne sont pas à elle. La nourrice s'occupe des tout petits enfants dont personne ne veut. On se débarrassait de ces enfants sur les nourrices en attendant qu'ils grandissent, n'est-ce pas? C'est elle qui supportera leurs gémissements et les nuits pénibles et les maladies infantiles. Et ensuite, quand l'enfant sera sevré et en pleine forme, il retournera dans le giron de la famille. Oui, saint Paul ne se compare pas à une mère, mais à une nourrice. Et c'est là, très certainement, une des caractéristiques du vrai apôtre. L'humilité et puis les fatigues des travaux, avec le cœur, après le cœur humble, je suis doux et humble de cœur. Le corps, avec son énergie, ses efforts inlassables, le temps consacré, ça n'est pas une humilité passive, mais c'est une humilité active. Il n'y a pas d'élévation et il n'y a pas de paresse non plus. La récompense, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la donnera. Voilà les conditions sine qua non qui expliquent la bonne moisson qui est exposée par saint Paul, la bonne moisson qu'assurément saint Bénigne a récoltée ou a fait récolter par ses successeurs, puisque ça fait 2000 ans que le christianisme est ici enraciné. Et nous le savons, il a encore de beaux jours devant lui. Cette bonne moisson, qui est la récompense du prédicateur, les chrétiens ont reçu la foi et ils l'ont gardée. La persévérance est manifestée avec évidence, et bien donc par nous-mêmes, par l'existence de ce christianisme encore, après vents et marées, de 2000 ans de persécution. Nous sommes toujours chrétiens et nous sommes prêts à connaître les mêmes tribulations qui ont fondé le christianisme, de ces martyrs de l'Antiquité romaine. Vous êtes les témoins, testes estis, dit saint Paul dans cette épître aux Thessaloniciens. Et les témoins, c'est-à-dire les martyrs, nous savons que c'est le même mot pour désigner deux choses différentes. Le témoin martyr en puissance, c'est-à-dire prêt à cela, si nécessaire, en acte. Oui,
Des amendes peut-être pour commencer, la garde à vue ensuite. Bon, c'est comme ça que commencent toutes les persécutions. Et puis après, Dieu le sait. C'est annoncé d'ailleurs. Ces persécutions iront en ces derniers temps, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, c'est l'évangile synoptique de l'Apocalypse, en ce dernier dimanche qui annonce la fin des temps avec la grande tribulation qu'un petit reste de chrétiens subira, un tout petit reste, et il la portera, cette grande tribulation, parce qu'il est d'autant plus petit qu'il est d'autant plus porté par Dieu. C'est là la garantie de la force des derniers chrétiens. Le Christ reviendra lui-même pour les faire vaincre. Quelle puissance peut-on espérer de plus que celle de Jésus-Christ en personne? Il mettra fin à tous ses persécuteurs, il révélera les secrets cachés de toute éternité en Dieu et dans l'Église, ces trésors de persévérance, de constance, de prédication, de charité, que l'histoire a effacé, l'histoire humaine, les temps humains, mais que l'éternité a gardé bien précieusement dans le livre de vie. Voilà ce bel épître de la messe de Saint Bénigne qui correspond bien donc à cette fin d'année liturgique. Nous nous rappellerons que cet épître, c'est aussi le portrait du bon missionnaire, du grand évêque, du saint pape que fut saint Pie X. C'est le même épître qui est chanté à sa messe, c'est le même épître que nous faisons profession par la grâce de Dieu d'appliquer dans notre vie. Notre-Dame, Reine des Martyrs, priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.